ce tweet de Marc Lesguy, vous savez, qui s'intéresse à toutes ces questions. L'Allemagne a exporté 1778 mégawatts c'était hier, vers la France. Effectivement, on réduit les tranches nucléaires quand on ne les ferme pas. Moralité, on est obligé d'importer d'Allemagne, alors que traditionnellement, on avait plutôt vocation à vendre aux Allemands. Ah, ça c'est... Non ? Ça c'est une idée reçue. En fait, allons-y, déconstruisons. On apporte beaucoup d'Allemagne historiquement. Principalement en hiver, parce que on a beaucoup de chauffage électrique et donc du coup généralement en hiver on est plutôt importateur d'électricité. Très bien pour l'hiver. Mais c'est ce qui fait que sur l'année en général on est importateur vis-à-vis de l'Allemagne, en tout cas commercialement. Donc c'est pas tant la fermeture de Fessenheim que le modèle électrique qu'on a choisi, mais on voit bien qu'on a une certaine saisonnalité dans notre consommation qu'il faut arriver à gérer. Et justement... l'Allemagne, il fait aussi froid en Allemagne l'hiver que... Oui, mais eux se chauffent au gaz. Alors, c'est aussi le sens de ma réflexion. Le général de Gaulle, il n'a pas fait le parc nucléaire français pour qu'on importe de l'électricité fabriquée avec de la lignite. Non ? Effectivement, mais justement... Qui émet du CO2. Mais du coup, alors qui émet énormément de CO2, ça c'est clair. Parce que je pense à l'accord de Paris en même temps. Je me dis, il faut limiter les émissions de gaz. Donc, j'aimerais comprendre comment tout ça s'organise. Et en fait, le meilleur moyen de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de limiter les effets un peu pervers du chauffage électrique, c'est de mieux isoler les bâtiments et d'avoir un chauffage plus efficace. Parce que vous savez, au début, on a fait le parc nucléaire, on a mis des radiateurs électriques partout, pas très efficaces, dans des bâtiments pas très isolés. Le résultat, c'est qu'effectivement, on a ce qu'on appelle cette thermosensibilité en hiver et ces risques d'approvisionnement en hiver, puisque là, RTE a dit il y a peut-être un risque de coupure en février. Alors, je ne veux pas affoler tout le monde, c'est pas le plus probable, et je pense qu'on pourra le passer, mais attention. À se dire, on a le nucléaire, on peut mettre de l'électricité dans le chauffage partout. On a aussi des risques de tension sur le réseau quand il y a des aléas, comme le Covid cette année. Alors, des risques de tension, le risque de la contradiction avec les ambitions de l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est on va réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Et là, pour en revenir au discours du président de la République, pour une fois, je l'entends dire, c'est très bien d'ailleurs, au passage,